Samir Nasri, il a été dur avec Kylian Mbappé. Il a pas blagué la famille. Il déclare, je cite, ne pas avoir son permis à cet âge-là, pour moi, ce n'est pas normal. Après, ça, c'est subjectif. Honnêtement, pour moi, c'est pas tant choquant que ça. Parce qu'en soi, moi, Kylian Mbappé, je le perçois comme un type overbooké, donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il est choqué par les propos de la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari. En fait, il a du mal à accepter qu'à 22 ans, Kylian Mbappé a appris à se servir d'une carte bleue ou qu'il est monté dans une Clio 2 d'un ami pour faire le tour un peu du périph. En gros, star ou pas star, pour lui, un joueur, il doit passer le permis. Ça lui empêche pas. Parce que lui, il a été pro à 17 ans à Marseille et ça lui a pas empêché d'aller chercher du pain à 18 ans. Mais après, moi, je trouve que la médiatisation, elle est totalement différente là maintenant. Moi, Kylian Mbappé, je le vois très mal sortir comme ça dans la rue. C'est trop dangereux. Parce que lui, il parle d'indépendance. Il le qualifie comme assisté. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il déclare qu'il peut sortir dans la rue, il va pas créer une émeute. Mais les gars, sérieusement, Kylian Mbappé qui sort dans la rue, ça va créer une émeute. Tout le monde le sait. Là, on parle d'une star mondiale. On parle de l'icône actuelle en Europe. Il n'y a pas plus médiatisé que lui en Europe actuellement. Donc les gars, en réalité, je comprends ce que veut dire Nasri. C'est pas méchant. Mais j'avoue que Kylian Mbappé sortir comme ça dans la rue, c'est Bourbi, hein. Ça le met en danger. Ça met en danger aussi les autres. Les gars, moi, je pense vraiment que Kylian Mbappé, il peut pas aller dans n'importe quel endroit, en fait. Vraiment, en gros, il doit prévenir avant de partir dans cet endroit-là. C'est dangereux que Kylian Mbappé soit dans un endroit. C'est très dangereux. Pour les autres, ils peuvent se mettre en danger. Il peut avoir des morts. On sait pas, frère. Restez branchés sur le basketball et la NBA. Dans quelques années, c'est le sport le plus populaire de France. On en reparle. D'accord. C'est qui le basketteur le plus connu du monde? LeBron James? Wallah, Mathieu Valbuena est plus connu que LeBron James. Ce que je te propose, c'est que l'on compare les stars de nos sports respectifs. LeBron James, 158 millions d'abonnés sur Instagram. Magnifique, un chiffre incommensurable. Cristiano Ronaldo, 664 millions. En fait, c'est même pas que l'écart est abyssal, il est gargantuesque. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière moi? C'est l'île où vivent les sentinelles, un peuple ayant coupé tout contact avec le monde extérieur depuis des dizaines et des dizaines d'années. Au nom du ciel éternel, ils connaissent CR7 et Messi là-bas. Mais je peux dire qu'ils connaissent pas LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Je préfère remettre le village au milieu de la pendule tout de suite. Je vais être très clair, et je vais le dire avec beaucoup de respect, de pragmatisme et de lucidité. La célébration de CR7 est largement plus connue que le basketball. Non mais, je préfère le dire tout de suite. Mais par contre, immense respect au basket. Les joueurs sont stylés, ils ont du swag, du flow, tout ce que vous voulez. Franchement, ça déchire. 1 heure pour comprendre la Coupe du Monde 2022 de Messi. Le gars de DataFoot, les gars, il a décidé de faire une vidéo pour parler de la Coupe du Monde de Messi. Il a regardé tous les matchs parce qu'il a dit qu'il y en a certains qui disent que c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire en termes de performance individuelle, d'autres qui disent que sa Coupe du Monde est surcotée, etc. Donc il a décidé de revoir tous les matchs et de tout analyser pour en parler. La vidéo, encore une fois, les gars, elle fait 1 heure. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis largement d'accord avec globalement ce qu'il raconte, ce qu'il dit. C'est le travail, il est énorme. Il a fait plus de 700 slides, 700 images bloquées pour nous parler de tout ce que Messi a fait pendant la Coupe du Monde. Il analyse ses tirs, ses frappes, ses balles perdues, ses balles gagnées, c'est ci, c'est ça. C'est énorme. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, les gars, encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont parlé, qui ont dit oui, mais la Coupe du Monde de Messi, elle est surcotée, sans Di Maria, sans les pénaltys. Allez voir, juste allez voir. Franchement, ne faites même pas le travail d'aller regarder tous les matchs, etc. Même si la vérité, c'est que je vous conseille de revoir les matchs si vous pensez ça. Mais admettons, t'as pas envie de regarder tous les matchs, t'as 1 heure. Moins que le temps d'un match pour te rendre compte de la Coupe du Monde stratosphérique que Lionel Messi a fait. Est-ce qu'on se rend compte de l'équipe de fou qui est en train de nous faire Haïti pour les éliminatoires de la Coupe du Monde là? Non, parce qu'en quelques jours, on vient d'apprendre qu'Hudson Edouard, Titi parisien qui a joué à Crystal Palace et qui est actuellement au RC Lens, aurait choisi la sélection haïtienne. Aussi Wilson Isidore qui a donné son accord et qui rejoindrait la sélection apparemment au mois d'octobre. Et même encore plus fou, apparemment, Alan Saint-Maximin serait sur la liste aussi pour rejoindre la sélection, même si c'est un peu moins sûr. Et ces super joueurs viennent se rajouter à un superbe effectif. On a par exemple Bellegarde qu'on a beaucoup connu à Strasbourg et qui actuellement est à Wolverhampton.
Ederson. Il y a aussi le buteur Pierrot qu'on a bien connu en France avec Guingamp. Il avait même fait quelques très bonnes saisons en Ligue 2. Évidemment, Duverne qu'on connaît assez bien en Ligue 1 avec son passage à Brest ou encore à Nantes. Et même pour les Parisiens, il y a l'ancien Titi Garrison Innocent qui est certes pas le numéro 1, mais ça fait toujours plaisir. Bref, en tout cas, cette sélection est extrêmement intéressante. Elle a démarré les éliminatoires de la Coupe du Monde il y a peu et actuellement ils sont 3e à égalité avec le 2e dans un groupe assez peu relevé. Ils sont avec le Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua. Et donc, c'est peut-être possible de voir Haïti à la prochaine Coupe du Monde avec cet effectif extrêmement intéressant. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de suivre ça et j'espère vraiment aller voir la Coupe du Monde. Si Mbappé sort dans la rue, il ne va pas créer une émeute, selon Samir Nasri. Les gars, regardez ce que Samir Nasri a déclaré au sujet de Kylian Mbappé. Que Mbappé n'ait pas son permis à cet âge-là, pour moi, ce n'est pas normal. Il est assisté sur tout. Il peut sortir dans la rue, il ne va pas créer une émeute. Il a poursuivi ensuite en disant qu'il était choqué par les propos de sa mère quand elle a dit qu'à 22 ans, il a appris à se servir d'une carte bleue. Lui, il a expliqué qu'à 17 ans, il était professionnel avec Menez et que ça l'empêchait pas d'aller sortir ou aller chercher le pain, par exemple. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Samir Nasri? Moi, je suis d'accord sur certains points, dans le sens où il a 26 ans, il peut passer son permis, apprendre à se servir d'une carte bleue à 22 ans. En fait, il veut dire qu'il est trop chouchouté, il est trop bercé par sa mère. Maintenant, sur le fait de dire que Mbappé peut sortir sans créer une émeute, se balader sans créer une émeute, Mbappé, ce n'est pas Samir Nasri de l'époque. La folie qu'il y a autour de Kylian Mbappé depuis l'âge de 17-18 ans, pour moi, il pourra jamais être tranquille. Donc donnez-moi votre avis. Est-ce que Samir Nasri a raison sur le cas Mbappé? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que Mbappé est trop chouchouté? Est-ce qu'il est trop couvé tout simplement par sa famille? Vas-y, il joue à quoi lui? Non, il se prend pour qui? Wesh, c'est un ouf. Non mais Jack Donald Trump, pendant la remise du trophée, il nous a fait chier. Faut le dire, c'est le terme. Il a même fait chier les joueurs, les gars. Pas mal, il voulait qu'il dégage. Il a raison, frère. Qu'est-ce que t'as fait? Pas ton trophée, sort. Et là, regardez ce qu'on apprend. Mais c'est un ouf, lui. Hein. Non mais en vrai, il faut se rendre compte, c'est un fou. Donald Trump a avoué avoir gardé le trophée original du mondial des clubs dans son bureau. Chelsea a donc soulevé et gardé une réplique. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Allez, dites-moi que c'est pas vrai, les gars. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Donald Trump ou pas, je m'en tape, frère. Tu te prends pour qui, wesh? Tu te prends pour qui? T'as fait quoi, toi, en fait? Dis-nous, qu'est-ce que t'as fait? À part nous péter les couilles, à te mettre dans toutes les photos et tout, là. Qu'est-ce que tu connais au football, toi? Non, dis-nous, qu'est-ce que tu connais au football? Rien, frère. Rien. Tu connais même pas de Chelsea. On donne même pas l'heure. On s'en fout de toi. On ne calcule même pas, frère. Ça te ramène. Tu nous donnes le trophée, etc. Carrément, on apprend que tu nous as volé le trophée. C'est du vol, frère. C'est du vol. Comment ça, on a une réplique? Comment ça, on a une réplique? Nous, on veut le vrai trophée, frère. On va pas se laisser faire. Donald Trump ou pas, États-Unis, je m'en fous, frère. Je m'en fous. Wesh, on a Cole Palmer dans notre équipe, frère. On a Caicedo, tu crois que je vais avoir peur? Je crois que je vais avoir peur. J'ai Caicedo, Cucurella, Colwill. T'es fou, toi.